aux ateliers pâtissiers de Christophe. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des macarons aux fruits rouges. Donc pour ceci, vous avez besoin d'abord, pour commencer, la poudre d'amande, le sucre glace, le sucre semoule et 2 fois 75 g de blanc d'œuf, les colorants, l'arôme et l'eau. Et bien sûr un tamis qui vous permettra de tamiser votre poudre d'amande et votre sucre glace ensemble. Nous tamisons notre sucre glace avec notre poudre d'amande qui va permettre d'avoir un temps pour temps assez fin pour réaliser de jolis macarons. Je verse mon temps pour temps dans mon cul de poule. C'est dans ce cul de poule là que nous réaliserons notre pâte à macarons. Maintenant, nous allons ajouter à ce temps pour temps notre colorant en poudre et notre arôme, si vous décidez de mettre un arôme dans vos coques à macarons. Donc maintenant, nous allons réaliser notre sucre cuit pour notre meringue. On verse l'eau dans la casserole et le sucre semoule. Je mets ma casserole sur le feu et je mélange l'eau et le sucre avant de mettre mon sucre à cuire. J'allume ma plaque à induction et je mets mon thermomètre dans mon sucre. Je dois cuire mon sucre à la température de 118-119 degrés. Quand mon sucre arrive à 110 degrés sur de l'induction ou 114 sur du gaz, je mets mes blancs d'œufs en route pour qu'ils soient mousseux quand je verse mon sucre qui est arrivé à 118 degrés. Je verse mon sucre d'une manière régulière, assez rapide, dans mes blancs d'œufs. Notre sucre est maintenant intégré dans nos blancs d'œufs. Nous allons laisser tourner notre batteur jusqu'à temps qu'on obtienne une température de 36 degrés environ, c'est-à-dire que c'est juste chaud au niveau de la main. Nos blancs sont montés, nous allons les débarrasser. Nous allons commencer par verser les blancs crus dans notre préparation avec environ 60 g de meringue italienne, ce qui va permettre d'obtenir une pâte plus souple, le fait de rajouter un peu de meringue italienne dans la préparation. On mélange bien jusqu'à le temps d'obtenir une pâte bien homogène. Si vous n'avez pas mis suffisamment de colorant dans votre préparation, c'est à ce moment-là que vous pouvez en rajouter. Nous intégrons tout le reste de notre meringue italienne et nous allons réaliser le mélange de notre préparation en faisant 3 mouvements bien distincts. On part du milieu de la casserole vers l'extérieur en tournant la spatule dans la main et en tournant le bol dans le sens inverse du mélange. Quand on arrive à la moitié de notre mélange, nous prenons notre corne et nous allons bien ramener toute la préparation au centre du cul. Comme ceci. Une fois que notre mélange est bien homogène, surtout, arrêtez-vous de mélanger. Ne mélangez pas trop longtemps. Et à ce moment-là, je vais regarder la texture de ma pâte. Nous avons une texture un peu raide, ce qui est normal. Plus elle est raide, mieux c'est dans votre préparation en macaron. Je passe à la phase du macaronnage, c'est-à-dire que je vais mélanger vigoureusement ma pâte à macarons pour détendre ma pâte. Mais faites très attention de ne pas mélanger trop longtemps, sinon vous allez rendre votre pâte liquide. Donc il faut macaronner suffisamment, mais pas trop. Cela va vous permettre d'avoir des macarons bien lisses après la cuisson. Donc notre pâte à macarons est prête, maintenant nous allons passer au dressage. Donc pour le dressage, vous avez besoin d'une plaque, d'une feuille de papier sulfurisée. On n'a pas besoin de toutes ces plaques spéciales macarons. Et nous avons aussi besoin de notre douille et d'une poche qui va nous permettre de dresser nos macarons. Si vous n'avez jamais utilisé de poche à douille, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube.
Je colle ma feuille avec 2 petits points de pâte à macarons pour pas qu'elle bouge pendant le dressage de mes macarons. Je vais dresser 25 macarons sur ma plaque en quinconce 5 par 5. Nous allons mettre nos macarons au four pendant 12 minutes à 160 degrés. Nos coques à macarons sont cuites. Maintenant, je les fais glisser sur une plaque contenant de l'eau pour permettre 2 choses. La première, de pouvoir mieux les démouler, ou les démouler plus facilement. Et la deuxième, c'est pour les rendre plus moelleux. Au bout de 10 petites minutes, après avoir mis vos macarons dans l'eau, vous pourrez les démouler. Maintenant, nous garnissons nos macarons avec notre compoté de fruits rouges. N'en mettez pas trop, surtout si vous avez fait une compotée pas trop ferme, pour justement avoir ce côté bien moelleux de votre macaron. Nous allons coller maintenant nos coques de macarons 2 par 2, bien sûr en cherchant le frère jumeau ou la sœur jumelle de chacun pour avoir des macarons les plus réguliers possibles et les plus jolis possibles. Vos macarons fruits rouges sont prêts à être dégustés. Sachez que vous pouvez décliner cette recette dans de multiples parfums. Et à bientôt dans la cuisine des ateliers pâtissiers de Christophe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires avec les ateliers pâtissiers de Christophe.